Les mains dans la pâte. Comment organiser des fêtes construit la résilience. La pizza, tout le monde en mange. Ça coûte peu cher et tout le monde aime. Alors voici ce qu'on vous propose. 1. On organise une fête de la pizza locale en place publique. 2. On fait ensemble une pizza. Et 3. On conscientise. On explique. Parce qu'en fait, la pizza devient un outil pédagogique. C'est un outil parce que ça nous permet d'expliquer tout ce qu'il faut localement pour faire une pizza. Qu'est-ce qu'il faut pour faire une pizza ? Il faut de l'eau, d'abord. Et ça nous amène aux questions d'enjeux d'accès à l'eau et de qualité de l'eau. Ensuite, il faut de la farine. Alors, est-ce qu'il y a des champs de blé autour de nous ? Combien d'hectares ? Quels sont les agriculteurs qui produisent du blé ? Est-ce que ce blé est de qualité ? Est-ce que c'est du blé pour la consommation humaine ? Est-ce qu'il y a un moulin à proximité ? Ensuite, il nous faut des tomates. Alors, on mange local, donc on mange de saison, on est cohérent. Si c'est l'été, on a des tomates fraîches. Si c'est hors saison, on a des bocaux. Et les bocaux, ça nous amène à la question 1 de l'énergie et 2 des savoir-faire. Ensuite, il nous faut un four pour faire cuire les pizzas. Et là aussi, ça nous ramène aux questions énergétiques. 1 pour faire circuler le food truck si c'est dans un camion et 2 pour faire chauffer le four. Et puis enfin, la dernière chose qu'il nous faut, c'est du savoir-faire artisanal pour transformer les produits. Alors on le voit bien, faire une pizza, ça mobilise tout un écosystème local. Maintenant, comment ces événements contribuent à construire la résilience alimentaire de votre territoire ? Prenons l'image des ricochets. Quand vous lancez un galet dans l'eau, il ricoche sur l'eau et ça crée des ondes. Alors imaginons que chaque galet soit un événement. Les ondes vont diffuser l'information et de plus en plus de monde aura entendu parler du sujet. Certains vont même vouloir organiser leurs propres événements et à la fin, ça va finir par arriver aux oreilles du maire. Pendant ce temps-là, un groupe de personnes aura été consulter son décrime et informer les élus sur le manque de résilience alimentaire de la commune. Donc, d'un côté, on a les événements conviviaux et conscientisants qui mobilisent de plus en plus de personnes. De l'autre, on a un groupe de personnes sur la démarche de consultation du DICRIM en mairie pour initier un dialogue avec le maire. Et au milieu, on a le maire, ou un élu, à qui les institutions demandent aujourd'hui de réfléchir au projet alimentaire territorial, le PAT par exemple. C'est tout l'intérêt de coupler une démarche citoyenne à une approche institutionnelle. Le pouvoir politique est garant des communs, que sont la santé, la justice, la sécurité, l'éducation. Les communs sont importants puisque c'est la seule manière d'avoir une société juste pour tous. Les politiques publiques, elles nous permettent des actions institutionnelles dont l'ampleur est à la hauteur des enjeux. Donc, une fois conscientisé et observant la mobilisation citoyenne, votre élu aura le pouvoir d'agir de manière institutionnelle. Donc avec la volonté politique et en s'appuyant sur les individus, les associations et les acteurs économiques, ils pourront contribuer à structurer une filière courte alimentaire. Et voici donc comment s'articule le travail sur la résilience alimentaire de l'individu à l'institutionnel. Donc on a les événements conviviaux, plus les actions conscientisantes en mairie, ce qui constitue à eux deux la mobilisation citoyenne, plus les associations travaillant déjà sur ces sujets, comme les AMAP, les écopoles alimentaires, la sécurité sociale alimentaire, les groupements de consommateurs, sans oublier les jardins de cocagne, plus les acteurs économiques, comme les artisans, les maraîchers, les céréaliers, les éleveurs, plus la volonté politique. Donc votre rôle à vous, il est vital, parce qu'on a besoin de maintenir un agenda régulier d'événements pour que tout le monde puisse mettre les mains dans la pâte.